Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez le bienvenu. Le thème de notre partage ce matin sera intitulé « Appelons les hommes à regarder à Jésus ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons le voir au travers du petit verset que je vais nous lire ici. C'est l'histoire des apôtres ici, Pierre et Jean, qui s'étaient rendus devant le temple appelé la Belle et ils avaient trouvé devant la porte du temple un boiteux qui n'avait jamais marché de sa vie, qui était assis devant le temple et qui passait ses journées à faire le monde et à vivre des revenus de la mendicité. Bien-aimés, quand Pierre et Jean sont arrivés devant ce boiteux, la Bible dit que le boiteux s'attendait à ce que Pierre et Jean lui donnent de l'argent, comme le faisaient la plupart de ceux qui passaient devant la porte du temple. Et Pierre et Jean lui ont regardé. La Bible dit qu'ils lui ont regardé fixement. Et ne lui ont pas donné de l'argent, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ne lui ont pas donné quelque chose de matériel qu'il aurait pu aller vendre pour pouvoir en tirer des sous, bien-aimés. Mais la Bible dit que Pierre et Jean lui ont dit, ce que nous avons, nous te le transmettons. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit que le lépreux s'est levé, le boiteux s'est levé, il a commencé à marcher. L'infirmité lui a quitté depuis ce jour-là. Et ce qui est le plus important ici, c'est la suite. Les gens ayant vu ce miracle, les gens qui venaient au temple tous les jours savaient qu'il y avait là un boiteux. Et depuis des années qu'il était là, il n'avait jamais marché. Rien de tel ne s'était produit. Il s'était peut-être, ou il était déjà peut-être passé dans le temple plusieurs personnes, plusieurs prédicateurs, plusieurs enseignants réputés, renommés. Mais personne n'avait jamais pu trouver une solution pour ce boiteux-là, bien-aimé dans le Seigneur. Et la chose s'est répandue comme une traînée de poudre. Tout le monde était au courant que le boiteux du temple marche maintenant au travers de Jean et de Pierre, bien-aimés. Et comme l'homme, bien-aimé, aime se confier en l'homme, comme l'homme aime donner gloire à l'homme, les gens sont venus auprès de Pierre et de Jean, commençant, je le suppose, à leur donner des éloges, à leur faire des compliments. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? C'est ça le thème ou l'intitulé de mon message ce matin. C'est là où je veux en venir, bien-aimé. Qu'est-ce que Pierre et Jean, en bons disciples du Christ, ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit aux personnes qui étaient là? Je vais le lire ici, à partir du verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? » Pardon. Comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme, bien-aimé dans le Seigneur. Et à la fin, quand on lit plus loin au verset, je vais aller vite ici, ils leur disent, c'est par la foi en son nom. Donc Jésus-Christ, il avait dit plus haut, c'est par la foi en son nom que, non, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc c'est la foi en Jésus-Christ qui a donné la guérison à ce boiteux-là que vous connaissez tous. Ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas par notre propre piété. Ce n'est pas parce que nous sommes plus justes que vous qui êtes là. Ce n'est pas à cause de nous. Mais c'est par la grâce de Dieu en nous. C'est par la main de Christ en nous que nous sommes capables de faire les choses que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qu'il est important de pouvoir montrer aux hommes aujourd'hui, parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui s'asseyent au milieu des gens et s'établissent comme des gourous.
Ils s'établissent comme des dieux au milieu des peuples de la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Et cela, bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas d'attitude par rapport à cela, bien-aimés, vous serez sévèrement jugés par l'Éternel des armées, parce qu'il n'est en aucun cas, même Christ lui-même marchant sur la terre, il n'a jamais voulu s'attribuer quelque chose que ce soit, si ce n'est que la gloire qui était régie en lui venait du Père. À chaque fois qu'il avait l'occasion de le mentionner, bien-aimé, il disait que ce que je fais, ce que je suis, ce que vous voyez ici, ce n'est pas moi-même. Christ lui-même le disait, mais c'est le Père qui le fait en moi, bien-aimé. Et si nous aujourd'hui, qui ne sommes que des simples exécutants de la gloire de Dieu, qui ne sommes que de simples moyens par lesquels Dieu passe pour pouvoir parler, pour pouvoir annoncer la vérité, pour pouvoir se faire connaître au monde, bien-aimé, nous nous asseyons au milieu des brebis de garés. Nous asseyons au milieu de ces appelés de Dieu pour nous faire élever, pour nous faire adorer à la place de Dieu. Bien-aimé, cela nous sera compté au jugement final, bien-aimé. C'est un péché très grave que de vouloir prendre la place de Dieu. Je le dis toujours, c'est ce qui a amené Satan à la rébellion et il a été chassé de son piédestal où il était. C'est simplement cela, bien-aimé. Il a voulu se prendre pour Dieu. Et c'est cela que Pierre et Jean ici, ayant la connaissance du Père, étant révélés de Dieu, savaient que l'homme facilement peut être accroché à l'homme, peut être accroché à celui qui est là physiquement au corps, à Pierre et à Paul en tant qu'homme. Il a dit, ne vous étonnez pas de ces choses. Pourquoi est-ce que vous vous étonnez que cet homme marche aujourd'hui? Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par nos attributs, ce n'est pas par nos propres moyens, mais c'est à cause du Christ en nous, qui est l'espérance de la vie qui a rendu la vie à cet homme. Pourquoi cela vous étonne aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons avant toute chose et en toute chose que la gloire revienne à Dieu, bien-aimé. Car c'est lui seul qui peut rendre l'homme capable de sortir de l'emprisonnement de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Pardon. Donc c'est cela. Cherchons à ce que lui seul puisse être élevé, peu importe ce qui peut advenir de nous. Peu importe si l'on te méprise, peu importe si tu n'es pas reconnu, si tu n'as pas de statut social, si on te crache dessus. Si vous regardez bien la vie des prophètes de l'ancien temps, bien aimés dans le Seigneur, il y a plein de prophètes qui passaient leur vie à crier, à élever leur voix, à parler de la part du Seigneur, qui faisaient beaucoup de miracles. Et qui étaient même parfois contestés. On leur disait même que le pouvoir qui émanait d'eux n'était pas de Dieu. Que les choses qu'ils faisaient n'étaient pas normales. Ils étaient tout le temps dans le péril, bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont jamais cherché à se mettre en avant. Le plus important pour eux, c'était que Dieu, le Dieu qu'ils servaient, soit mis en avant. Le Dieu pour lequel ils avaient mis leur foi. Celui-là soit reconnu par leurs contemporains. Et peu importe ce qu'il allait advenir de leur sort, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qui doit être notre préoccupation actuelle. C'est ce qui doit être, bien-aimés, notre but actuel. Si nous sommes toujours par la recherche de la reconnaissance de nous-mêmes, si nous sommes où nous avons pour but que les hommes nous élèvent, nous glorifient, bien-aimés, alors là, posons-nous la question de quel esprit gouverne en nous.
Et la réponse, bien aimée, elle n'est pas cachée. C'est purement et simplement Satan, le diable. Si nous avons en nous le vouloir d'être élevés et que Dieu soit abaissé. Soyez bénis, merci, bien aimés, d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. N'oubliez jamais, Dieu, Jésus-Christ, doit être mis en avant tout et toute chose. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.